Cela ne vous a peut-être pas échappé, le monde de la santé ne passe pas à côté de la digitalisation. Si elle constitue une opportunité de plus pour les professionnels du numérique, elle reste une voie à explorer pour les professionnels de santé et les utilisateurs. C'est dans cette optique qu'a été lancé l'an dernier le Connected Health Monaco, un rendez-vous réunissant des experts de la e-santé en principauté. La deuxième édition vient de se tenir au Fairmont Hotel où plusieurs tables rondes ont été organisées, dont une sur la médecine du sport connecté. En effet, la technologie connectée est de plus en plus présente dans notre quotidien. Les experts prévoient d'ailleurs entre 80 et 100 milliards d'objets connectés à l'horizon 2020 et le domaine du sport n'est pas épargné. On a par exemple des t-shirts connectés qu'on pourrait appeler des D-shirts, des digital shirts. En gros, le principe, c'est un t-shirt qui est équipé de petits capteurs électroniques. Il y a des accéléromètres, des GPS intégrés, des capteurs qui vont analyser aussi le rythme cardiaque. Et à la fin de l'entraînement, on va synchroniser le t-shirt avec son smartphone ou sa tablette et on va avoir toutes ces informations-là. Et on va pouvoir vous dire, voilà, à ce moment-là, j'étais un petit peu plus fatigué, là, j'ai fait tel parcours. Et on va pouvoir optimiser son entraînement. Pour le tennis, on voit arriver des raquettes connectées, des petits capteurs qu'on peut placer sur la raquette ou au poignet qui vont analyser la puissance des frappes, le nombre de coups droits, le nombre de revers. Là aussi, on va pouvoir modéliser en 3D les coups qu'on a réalisés sur son smartphone ou sa tablette et on va pouvoir s'améliorer. C'est des toutes petites choses, des fois, qui peuvent générer des tendinites, des tennis elbow, enfin des petites blessures. L'imperfection des gestes, on va pouvoir la corriger. On peut prendre aussi comme exemple, alors c'est peut-être l'exemple le plus extrême, encore que des chaussettes connectées pour les coureurs. Ça, j'ai testé ça. Alors, c'est des chaussettes à peu près normales. À l'intérieur, vous avez des capteurs qui vont analyser la qualité de votre foulée. C'est-à-dire, est-ce que vous courez trop sur la pointe des pieds ou sur le talon? Ça peut sembler dérisoire, mais pour un marathonien par exemple, ça peut éviter des blessures. Et ça, c'est quand même très intéressant. Après, il faut s'habituer à ce que les chaussettes communiquent avec votre smartphone et vous parlent dans l'oreillette. Vous faites enguirlander par vos chaussettes pendant le footing. Donc c'est un concept quand même. Gadgets ou produits high-tech, ces objets connectés sont à destination des sportifs, qu'ils soient amateurs ou professionnels. À l'AS Monaco, ce genre de nouvelle technologie est utilisé depuis plusieurs années déjà pour analyser l'état de forme du joueur. Les données récoltées lors des tests sont triées avant d'être interprétées. On se rend compte que les communications autour de ces objets connectés sont en mode exponentiel sur Internet et c'est vrai que la profusion amène une forme de confusion. Et notre rôle en amont, c'est de trier et de sélectionner ce qui nous est vraiment utile. C'est-à-dire que la véritable demande doit venir du terrain, doit venir du coach, doit venir de l'athlète. Qu'est-ce qu'on peut lui proposer qui l'aidera à être en meilleure santé et à être plus performant? Les objets connectés offrent donc une multitude de possibilités pour s'améliorer et mieux comprendre son corps, une nouvelle technologie bien accueillie par le monde du sport qui se base désormais sur ces nouvelles données pour éviter les blessures, optimiser les entraînements et gérer les séances.